Allez, on va maintenant parler d'école. Et aujourd'hui, nous avons envie de parler suffisamment d'école. Vous le savez bien sûr, on parle d'un corps sain, non, un esprit sain dans un corps sain, c'est bien cela. Mais pour y arriver, il faut surtout prendre soin de nos écoles, les entretenir. Mais comment y arriver? Il y a cette belle initiative que nous vous présentons aujourd'hui. Plus d'ordures ni de sachets plastiques dans nos écoles. On en parle tout de suite avec l'un des initiateurs. Nous parlons donc de cette initiative qui amène les apprenants à plus d'éco-citoyenneté. Et on en parle avec Brice Nonvidé. Brice, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Vous êtes de l'ONG des professeurs et étudiants pour le renforcement des niveaux d'études et le soutien des œuvres humanitaires. Comment vous l'appelez en abrégé? PNSO ONG. PNSO ONG. Et donc, comme ça, vous décidez de faire des apprenants et même des enseignants des acteurs de l'éco-citoyenneté. D'où est-ce que vous êtes, d'où vous êtes venu cette idée-là d'amener les acteurs de l'école à beaucoup plus d'engagement vis-à-vis de l'environnement? Au fait, à voir notre pays, le Bénin, d'après mes constats et autres, je vois que notre pays, le Bénin, est très sale. Et qu'est-ce qui rend sale notre pays, le Bénin? Ce sont les ordures. Qu'est-ce qui domine les ordures? Ce sont les sachets plastiques. C'est de là que j'ai initié un projet en 2015, zéro sachet au Bénin. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que ça serait très difficile pour moi d'atteindre cet objectif. Et après avoir réfléchi, j'ai constaté qu'il faut commencer par les milieux éducatifs, parce que c'est un lieu où il faut éduquer les enfants. Et si on arrive à éduquer les enfants sur les effets néfastes des ordures, en général des déchets plastiques, en particulier les sachets plastiques, on va y arriver. C'est de là est né le projet Zéro Sachet en milieu scolaire au Bénin. Depuis 2015, vous avez initié ce projet, vous avez fait du chemin. Où en êtes-vous aujourd'hui dans cette lutte-là contre les déchets? Au fait, ça a été difficile au début et jusqu'à présent, on ne peut pas dire que c'est facile. Mais on arrive à aborder les enseignants, les parents d'élèves, les bonnes dames, les dirigeants administratifs. On discute avec eux. Et après avoir discuté avec eux, s'ils sont d'accord pour que le projet soit exécuté dans leur établissement, en ce moment, on passe à l'action. Mais comment vous arrivez à parler d'éco-citoyenneté aux apprenants, aux enseignants et comme vous l'avez dit tout à l'heure, à ces dames-là qui sont dans la restauration pour ces acteurs de l'école? Au fait, le projet même a 4 étapes. Nous avons une étape de sensibilisation. Et avant de sensibiliser, il faut d'abord rencontrer les dirigeants d'école. Après avoir rencontré les dirigeants d'école, s'ils sont d'accord avec nous, on passe à la sensibilisation. On sensibilise nos visés, qui est apprenants, parents d'élèves, bonnes dames, dirigeants administratifs et même la population. Comment vous les sensibilisez? Okay. Comment ça se passe de façon pratique? On passe des fois de classe en classe pour passer l'information ou au drapeau et après faire une conférence ensemble. Et s'ils ont des questions à poser, ils posent les questions pour plus d'éclaircissement. Est-ce que vous avez déjà essayé dans une école? Oui, en 2016, ouais. J'avais fait ça au niveau de l'école CGE-Nokoué. Après CGE Godomain Plateau, on a signé accord avec les directeurs. Là. Nous sommes aussi vers le nord, à Ouessé-Ogoudo, dans la commune de Ouessé-Ogoudo, où on a eu à sensibiliser pas mal d'écoles. On sensibilise dans les écoles privées et publiques. Donc c'est un peu... Mais comment est-ce que les étudiants, comment est-ce que les élèves ont réagi par rapport à cette initiative? Est-ce qu'ils s'y sont mis véritablement? Ont-ils mis la main à la pâte? Est-ce que vous avez débarrassé ces écoles de toutes les ordures? Comment les écoles se présentent aujourd'hui? Au fait, changer la mentalité de l'homme, c'est un peu difficile, pour ne pas dire très difficile. Ouais. Donc, nous sommes en train de faire notre mieux pour pouvoir changer les mentalités. Parce qu'une fois que les mentalités du moins sont changées, là, je suis sûr qu'on va y arriver.
Est-ce qu'il y a déjà des résultats visibles sur le terrain? Vous pouvez dire, ça, c'est à notre actif, on est passé, avant notre passage, voilà la situation, après notre passage, voilà comment ça se présente aujourd'hui. Au fait, les écoles qu'on a eu à circuler, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'ils ont fini totalement avec l'utilisation des sachets plastiques. Mais l'affaire d'utiliser les sachets plastiques, de la manière dont on a l'habitude d'utiliser avant, ça a diminué un peu. D'accord. On voit que petit à petit, on va y arriver. Ouais. C'est vrai que vous parlez surtout de l'utilisation des sachets plastiques qui constituent le gros des ordures. Au-delà des sachets plastiques désormais, est-ce que ça ne concerne pas tout ce qu'il peut y avoir comme déchets? Je veux parler même des cartons, même des feuilles de papier que l'on jette à gauche et à droite. Comment est-ce qu'on parle de tout cela, même aux enseignants? Comment? En fait, ce ne sont pas les sachets plastiques seuls qui salissent les écoles. Mais pourquoi nous, on s'est beaucoup accentué sur les sachets plastiques? Parce qu'on voit que ces sachets plastiques, leur durée de vie, ça fait 100 à 400 ans avant de commencer par se décomposer peu à peu. Il y a aussi les papiers. Après avoir fait les photocopies pour les cours, les polycopes, on déchire. Et ce qui reste, on jette un peu partout et autres. Ce qui salit aussi plus les écoles. Mais disons, ces papiers se décomposent rapidement. Donc, on voit que ces papiers ne sont pas véritablement... Ils ne sont pas aussi nuisibles que les sachets plastiques. Que les sachets plastiques. Oui, mais est-ce que... Pardon, hein, est-ce que votre... vous m'excusez du terme, est-ce que votre jeunesse n'amène pas les enseignants et même les responsables d'école à être un peu réticents par rapport à votre message? Au fait, si on commence la sensibilisation, bon, il y a d'autres qui sont intéressés, il y a d'autres qui sont désintéressés. Il y a toujours ça. Par exemple, lorsqu'on commence par parler des sachets plastiques, il y a d'autres qui disent ce que nos aïeux utilisaient depuis des années, il n'y avait pas eu de conséquences, c'est aujourd'hui. Or, les sachets plastiques, ce sont des matières qui tuent à petits coups. Donc, on doit les faire comprendre que ce qui se passe n'est pas visible. Mais c'est les spécialistes du domaine qui ont fait leurs recherches et ils ont fait sortir. Et nous-mêmes, on a commencé nos recherches. Et aujourd'hui, on a constaté que les sachets plastiques ont beaucoup de conséquences sur la santé de l'homme, sur l'environnement et même sur les animaux. Vous parlez de ces différentes postures que ceux-là que vous rencontrez adoptent vis-à-vis de votre message. Moi, j'allais vous demander, est-ce qu'il y a une innovation dans la façon de présenter la chose? Parce qu'il y a plus d'une ONG qui se bat pour la propriété en milieu scolaire et tout le reste. On parle de lutte contre les sachets plastiques et tout. Quelle est l'innovation que vous apportez? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau dans ce qui se fait déjà en matière de sensibilisation pour une meilleure éco-citoyenneté? Ok. Nous, comme ça s'entend, zéro sachet en milieu scolaire au Bénin, il y a beaucoup d'ONG, c'est pour recycler les ordures et autres. Mais il n'y a pas actuellement une ONG qui dit zéro sachet en milieu scolaire au Bénin. Parce que si on dit zéro sachet en milieu scolaire au Bénin, cela signifie qu'il n'y aura plus ni d'entrée ni de sortie de sachets plastiques. On veut en finir totalement avec l'utilisation des sachets plastiques en milieu scolaire. Donc c'est notre différence qui nous diffère par rapport aux autres. Interdire l'utilisation des sachets plastiques, cela suppose qu'on propose à leurs utilisateurs une alternative. Qu'est-ce que vous proposez? Ok, si nous prenons les écoles, ce n'est pas une obligation d'utiliser les sachets plastiques dans les écoles parce que si nous prenons par exemple les pains, nous pouvons utiliser les papiers pour acheter du pain, les pâtés et autres. Même les riz que les gens ont l'habitude d'acheter dans des riz préparés, des nourritures préparées dans des sachets plastiques, un peu partout. On n'est pas censé de faire tout ça à l'école parce qu'il y a les plats et autres qu'on peut utiliser. Donc les moyens de remplacement à l'école ne causent pas de problème. Ça existe. Oui, ça existe. D'accord. Alors, une chose est d'avoir une idée, une chose est de pouvoir développer cette idée. Avez-vous les moyens de réussir votre projet là? Bon, il y a toujours des difficultés financières parce que aujourd'hui, il y a des gens, il y a plus de bonne volonté en tant que tel. Au début, on avait commencé en 2015.
ça a été difficile jusqu'au point, moi-même, je suis obligé de rédiger des choses pour envoyer aux 3 ordres des ministères de l'enseignement et aussi au ministère du cadre de vie. Et malheureusement, les ministres ont apprécié le projet, mais malheureusement, ils n'ont pas accompagné comme cela se doit. Parce que si on parle de l'assainissement des écoles, il faut des poubelles. Et la majorité de nos écoles sont sans poubelles. La majorité, même les écoles publiques. Donc si l'État peut voir un peu dans ce sillage pour trouver quelques poubelles, râteaux, des roues, pour permettre aux apprenants d'assainir correctement les écoles, ça serait très bien. Donc depuis 2015, vous évoluez comme ça, sans moyens. Bon, comment vous arrivez à tenir? Comment avez-vous tenu jusque-là? Au fait, bon, nous avons... Ou il y a d'autres volontés qui vous accompagnent? Oui, il y a d'autres. Surtout, je vais dire, l'honorable Benoît Degla, l'ex-ministre de l'Intérieur, depuis 2015, c'est lui qui a décidé au moins à voir tout ce que je fais. On ne lâche pas. Il a décidé de nous accompagner, surtout pour nos déplacements, parce que c'est question de déplacement, c'est question de temps aussi. D'accord. C'est un peu... D'accord. Alors, la prochaine cible, la prochaine école ou le prochain collège ciblé, c'est lequel? Bon, cette année 2018, le 4 janvier 2018, passé, on a lancé encore le projet, on a relancé encore le projet au complexe scolaire Clé de la Réussite, Faucon, CGE Plateau. Bon, pour CGE Plateau, on a discuté avec les dirigeants administratifs et d'ici là, on va aussi procéder aux activités dans les écoles publiques, collèges publics. D'accord. Et on a même fait sortir quelque chose cette année pour permettre aux apprenants eux-mêmes d'aller sur le terrain, d'aller faire leurs recherches pour être mieux conscientisés par rapport à l'affaire des sachets plastiques. Et c'est un jeu concours. D'accord. Brice Novilé, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Vous êtes de l'ONG des professeurs et étudiants pour le renforcement des niveaux d'études et le soutien des œuvres humanitaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous passez un très bon lundi. Ok, pareil à vous. Merci beaucoup. Allez, on marque une pause, puis avant de retrouver le second invité, c'est ça? Oui, c'est ça. On va marquer une pause avant de retrouver notre deuxième invité.